À l'occasion de ce triomphe, nous avons vu que le triomphe est la gloire et notre partage. Nous devons demeurer dans la grâce pendant les 2 mois et demi qui nous restent. Nous avions vu l'importance de la grâce. Bien-aimés, pour demeurer dans la grâce, on nous a dit que si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, cette chose leur sera accordée. Mais le premier et le 3e jour, nous avons vu, bien-aimés, l'unité dans l'Église. Donc nous devons évoluer dans l'unité. Quand 2 personnes s'accordent, leur regard est tourné vers l'Éternel. Et lorsque nous avons le regard tourné vers l'Éternel, nous sommes remplis de joie et nous vivons dans l'unité parfaite. Bien-aimés, lorsque nous avons le regard tourné vers l'Éternel, la grâce de Dieu se manifeste parmi nous. Et les bontés de Dieu sont visibles parce que ceux qui se tournent vers l'Éternel ne sont jamais déçus. Dans le premier texte, dans le livre d'Exode chapitre 33, du 11e au 19e verset, nous avions vu la conversation de Moïse avec l'Éternel. Moïse est en train de parler avec Dieu. Moïse était un homme extraordinaire. Il parlait face à face avec l'Éternel. C'était après le péché d'idolâtrie d'Israël. Moïse était monté sur la montagne pour aller prendre les 10 commandements. Le peuple s'est impatienté et a obligé son frère Aaron à fabriquer pour eux un veau d'or. Devant ces péchés d'idolâtrie, le Seigneur était fâché et il s'est décidé de ne plus jamais marcher avec Israël. Alléluia. C'est comme ça que Moïse, un grand intercesseur, s'est mis à intercéder pour son peuple. L'Éternel lui a fait voir qu'il va désormais marcher avec Moïse seul, mais qu'il ne marchera plus avec le peuple. Au verset 12 et 13, d'Exode 33, le Seigneur lui a dit, bon, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître que qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Alors l'Éternel lui dira, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Et comme l'Éternel a dit qu'il va marcher avec lui et qu'il a trouvé grâce à ses yeux, Moïse s'est saisi de cette parole pour lui poser la question, comment saurais-je que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Quels sont les signes qui me montreront que j'ai trouvé grâce à tes yeux? C'est ce qui a inspiré notre thème de ce matin. Ce matin, bien aimé, nous allons parler des signes qui accompagnent le temps de la grâce sur grâce. C'est notre thème de ce matin. Les signes qui accompagnent le temps de la grâce sur grâce. Bien-aimé, la grâce de Dieu ne meurt pas. Si Dieu déverse sa grâce sur toi, et bien cette grâce demeure. Elle va encore s'ajouter et encore s'ajouter. La grâce de Dieu n'attrape pas la rouille comme certains métaux. Quand vous laissez certains métaux devant l'oxygène sans protection, et bien ces métals attrapent la rouille et commencent à se détruire. Mais la grâce de Dieu n'attrape pas la rouille. Bien-aimé, si Dieu déverse sa grâce sur toi, et bien cette grâce ne s'enlève pas.
Mais le Seigneur fait grâce à qui il fait grâce. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur te fait grâce à toi. Et personne ne peut te l'enlever. À la fin de cette année 2025, bien-aimé, la grâce continuera à demeurer sur toi. Amen. Quelles que soient les situations que tu es en train de traverser, n'aie pas peur, la grâce de Dieu demeure sur toi.